La femme de ménage jette son chiffon. Et la seconde d'après, elle s'apprête à renvoyer la petite amie arrogante du PDG, juste pour protéger un petit stagiaire dans l'entreprise. Xinjing regarde cette femme de ménage absurde devant elle. Elle est immédiatement en colère. Elle appelle directement le PDG pour se faire soutenir. Yine, tu es enfin là. Je ne sais pas pourquoi tu ne donnes pas plus de travail à cette nouvelle. Il s'associe avec cette femme de ménage pour me harceler. Je ne pensais pas que le PDG ne prendrait même pas ma défense. Elle a même réprimandé la manipulatrice sur place. Le lendemain, le PDG a discrètement envoyé des fleurs à la stagiaire le matin, sans que la manipulatrice ne le sache. Dans l'après-midi, il a commandé un goûter pour tout le monde dans l'entreprise, et il a ordonné à sa secrétaire de donner un traitement spécial à la fille. Le directeur Gu a spécifiquement demandé de lui préparer un thé au lait sur mesure selon ses goûts. 2 tasses, et il faut tout boire. Tout cela parce que l'identité de la fille n'est pas simple. Il y a 10 ans, la femme de ménage a été battue par son mari joueur et était couverte de blessures. Malgré cela, la femme ne peut offrir que 10 yuan à son mari. À ce moment-là, le créancier arrive chez eux avec une bande de petits voyous. Il déclare que si l'homme ne rembourse pas les 30 000 yuan, il lui cassera les jambes. L'homme, voyant cela, essaie rapidement de vendre la femme au créancier. Seule la fille s'accroche fermement à sa mère et refuse de la lâcher. Le créancier, en voyant cela, déclare immédiatement que l'enfant se vendra mieux. Sans hésiter, il ordonne à ses hommes d'emmener la fille pour rembourser la dette. Dans un désespoir total, la femme ingère du poison ce soir-là pour se suicider. Heureusement que le plus riche m'a sauvé à temps. 10 ans ont passé en un clin d'œil. La femme est devenue un pilier du groupe du plus riche. Ce jour-là, le plus riche apporte une bonne nouvelle. Il annonce que sa fille a été retrouvée. Elle s'apprête à passer un entretien dans une petite entreprise. La femme, en entendant cela, craint que son statut actuel ne la fasse peur. Elle décide donc de se déguiser pour aller travailler comme femme de ménage dans la petite entreprise où se trouve sa fille. Simultanément, la jeune fille a été refusée par la petite entreprise. La responsable des ressources humaines d'aujourd'hui est la fiancée du PDG. Elle voit que celles qui sont jolies ne passent pas. Quelqu'un comme vous n'a aucune chance. Voyant cela, la jeune fille est partie de la société le cœur brisé. Mais à peine sortie, elle a été renversée par la voiture du PDG. À l'hôpital, la jeune fille a reconnu le PDG. Pour la compenser, le PDG a permis à la jeune fille d'intégrer facilement son entreprise. Cependant, la femme machiavélique, apprenant la nouvelle, était furieuse. Elle s'apprête donc, furieuse, à aller chercher querelle à la jeune fille. À ce moment-là, la femme, déguisée en femme de ménage, espionne le travail de la jeune fille. La seconde suivante, la femme machiavélique fait irruption pour la harceler. Elle veut confier tout le travail de tout le monde à la jeune fille. Elle menace quiconque ose désobéir de quitter l'entreprise. Voyant cela, la femme ne peut s'empêcher de prendre la défense de la jeune fille. Au moment où la femme est sur le point de révéler son identité, le PDG arrive précipitamment pour désamorcer la situation. Après avoir réconforté la jeune fille, il fait sortir l'autre pour jouer du piano. Venez un instant. Jeanne Libin, est-ce que tu me caches quelque chose? Pourquoi tu demandes ça, Monsieur Gu? La nouvelle femme de ménage ressemble beaucoup au président du groupe Kiao. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Il est normal que 2 personnes se ressemblent. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent parfaitement. Monsieur Gu. Vous connaissez mon. Fondamentalement, tous ceux que j'ai rencontrés s'en souviennent. Intéressant, comment le PDG du groupe Kiao se retrouve-t-il dans notre histoire? Serait-ce à cause des secrets de l'histoire? Possible. J'ai remarqué qu'il était très intéressé par ça. Y a-t-il un problème avec Jeanne Libigne? Alors testez-le. De rien. À l'avenir, pour toute question en entreprise, vous pouvez venir me voir. Celui. Je m'en vais. Mon chéri, je t'ai tellement manqué. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait sursauter tout à l'heure. Mon chéri. Regarde, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Et on n'a jamais été intimes. Ça va me rendre malade. Aie pitié de moi.
Ce n'est pas possible aujourd'hui. Je dois aller voir ma mère à l'hôpital tout à l'heure. Jeanne Libigne. Puisque vous êtes si maladroit. Ne me blâmez pas. Oh, qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Jeanne Libigne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne vous approchez pas. Ah. Dégage. Jeanne Libigne, tu ne peux pas t'échapper. Arrête-toi. Au secours. Arrête-toi. Au secours. Xiaobing, qu'est-ce qui t'arrive? Tante Kiao, je n'ai pas le temps d'expliquer. Sauvez-moi. Sauve-moi. Où tu vas? Je ne vais pas y retourner. Laisse-le, je suis là. Personne ne touche à lui. Tu n'es qu'une vieille femme, qu'est-ce que tu es? C'est ma petite amie. C'est une affaire entre elle et moi. Je te conseille de ne pas te mêler. Sinon, je m'occuperai de toi aussi. Tu dis que tu es le petit ami de Xiaobing? C'est vrai, je suis juste son fiancé. Xiaobing, rentre avec moi tout de suite. Arrête de faire honte ici. Ce qu'il ne veut pas faire, personne n'y touchera. Qui te crois-tu pour? Oser t'occuper de mes affaires? Tu sais qui je suis. Je suis le vice-directeur du groupe Kiao. Tu m'as offensé. Je vais te faire payer cher. Tu es le vice-directeur du groupe Kiao. Oui, je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Être intime avec ma petite amie est tout à fait normal. Quel rapport avec toi? Puisque tu dois être ici et gêné, alors je vais d'abord m'occuper de toi. Puisque tu dois être ici et gêné, alors je vais d'abord m'occuper de toi. Vice-directeur du groupe Kiao, tu ne le seras bientôt plus. Une vieille femme comme toi, que fais-tu à délirer la nuit? Le directeur Kiao du groupe Kiao, Kiao en est mon soutien. Des gens comme toi, des pauvres. Tu n'as probablement jamais vu de grandes personnalités dans ta vie. Comment t'appelles-tu? Tu as peur maintenant? Si tu as peur, mets-toi à genoux et frappe 3 fois le sol. Lèche-moi le sang jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et achète-moi un petit parapluie, s'il te plaît. Ma petite amie et moi, nous allons consommer notre union ici, ce soir. Xiaowei, tu es sans vergogne. Et alors? Jeanne Libigne. Je suis ton meilleur choix. Tu ne peux pas t'échapper. Tu t'appelles Xiaowei? Oui, tu as entendu parler de moi. As-tu peur? Et, Johan. Renvoie immédiatement le vice-directeur Xiaowei de l'entreprise. Fais-le tout de suite. Espèce de vieille femme. Que fais-tu à cette heure-ci? Papa, je n'ai pas envie de me séparer de toi. Jeanne Libigne, j'avais encore un peu de respect pour toi. Mais tu ne l'apprécies pas. Alors ne m'en veux pas. Lâche-le. Lâche-le, lâche-le. Joy, ça va? Jeanne Libigne, c'est toi qui l'as cherché. Attends que j'en ai fini avec cette fille, et je m'occuperai de toi. Arrête, ne frappe plus. Ne frappe plus. Ne frappe pas. Femme folle, tu es encore capable d'être honnête? Je te le promets. Tant que tu ne fais pas de mal à tante Jio, je te promets de faire tout ce que tu veux. D'accord. Alors viens m'aider à enlever mes pantalons maintenant. Non. Salut, directeur Jio. Que puis-je faire pour vous? Tu n'as pas besoin de venir au bureau demain. Demain, c'est jour férié, n'est-ce pas? Alors je reviendrai après-demain. C'est un ordre donné directement par le président. Tu ne veux pas dire que cette vieille femme connaît vraiment le président du groupe Kiao? Tant que je suis là, personne ne touchera un centime de Xiaobing. Je n'y crois pas. Jeanne Libigne. Il y a des embouteillages. J'ai 2 minutes de retard. Ça ne fait rien, vous me direz ce qu'il faut faire. Demandez au département des ressources humaines d'enquêter sur les informations concernant ce Xiaowei. Monsieur Gu a déjà mené l'enquête. Cela reste à voir. De toute façon, peu importe comment, il faut d'abord stabiliser ce Jeanne Libigne. Tant que nous pouvons collaborer avec la famille Kiao, alors notre histoire fera partie des 500 plus grandes entreprises du monde, c'est facile. Alors, vous voulez dire? Bien sûr, il faut commencer par ce Jeanne Libigne. Si nous pouvons être en contact avec lui, tout sera résolu facilement. Alors, pensez-vous qu'il faut saluer mademoiselle Yuna? Pas besoin,
je peux m'en occuper sans qu'elle intervienne. Qui est Jeanne Libing? C'est moi. Mademoiselle Jeanne, vos fleurs. Vous devez vous tromper. D'accord. Tout le monde, mettez de côté ce que vous faites. Aujourd'hui, notre directeur Gu est de bonne humeur. Il offre du thé au lait à tout le monde. Allez, allez, tout le monde en a un. Le directeur Gu invite tout le monde. Il n'est pas possible que le directeur Gu ait gagné à la loterie, n'est-ce pas? Ah, vite, vite, prenez. Retournez tous à vos postes de travail. Il faut travailler sérieusement. Et, Xiao Zhang, viens ici. Le directeur Gu a spécifiquement demandé. C'est du thé au lait personnalisé selon tes goûts. 2 tasses, assure-toi de tout finir. Je vais voir Libing. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Jeanne Libing, hein? Tu ne te concentres pas sur le travail. Chaque jour, tu es soit trop voyante, soit tu attires les regards. Comment cela peut-il fonctionner? Directeur Bai, je n'ai pas d'histoire. Les règles s'appliquent aux histoires. Cet endroit n'est pas un lieu où n'importe quel chat ou chien peut traîner. C'est pour profiter de la situation. Ne vous inquiétez pas, Manager Bai. Je vais vraiment travailler dur. Je vais bien travailler. Vous n'êtes pas sincère. Il y a de fortes chances que vous ayez utilisé des moyens détournés. Je vous le dis. Si je vois encore quelque chose de louche. Ne vous étonnez pas si je ne suis pas aimable. Manager Bai, je vous assure que ce n'est pas le cas. Va nettoyer les toilettes pour moi. Directeur Bai, moi, je peux aussi ne pas y aller. N'espère pas le salaire de ce mois-ci. J'y vais. Je vous le dis. Je suis la fiancée de Gu. C'est Gu qui a de la chance de s'unir à ma famille. Si je vous vois encore parler dans le dos des gens au travail, ne vous étonnez pas si je deviens impitoyable. Coupé. Quel thé au lait personnalisé. Ce n'est pas si spécial. Vous deux, venez ici. Il y a quelqu'un? Au contraire, ça nous fait porter le chapeau. Que pouvons-nous y faire? Après tout, ils ont de l'argent et du pouvoir. Il essaie de forcer Jeanne Libing à partir. De toute façon, nous avons verrouillé la porte des toilettes comme il l'a demandé. Nous avons même renversé une bouteille d'eau à l'intérieur. Quant à ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Allez, ne parlons plus, partons vite. Xiao Bing. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao Bing soit déjà si grand. Ses yeux et son regard sont toujours les mêmes qu'auparavant. Je ne t'ai pas demandé de venir pour discuter du passé. Comment va la personne que tu devais enquêter? Ce Xiao Wei est un vrai homme à femme. Il vient d'une région reculée. Il survit grâce à quelques femmes qui lui donnent de l'argent. Certaines de ces femmes riches ont établi des liens avec la famille Kiao à travers lui. C'est une négligence de ma part d'avoir une telle personne dans l'entreprise. Il a déjà été licencié. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao Bing soit si gentil. Elle a même un petit ami aussi minable. Sœur. Veux-tu que j'envoie quelqu'un pour s'en occuper? Laisse tomber. D'abord, faisons surveiller. Trouvons des preuves qu'il trompe avec une riche. Faisons voir à Xiaobing le vrai visage de ce type. Pour frapper un serpent, il faut viser le bon endroit. Sœur. Quand comptes-tu rencontrer Xiaobing? Ce n'est pas encore le moment de se reconnaître. Une simple histoire a fait subir à Xiaobing d'innombrables humiliations. Je vais tout lui faire payer. Fais passer le message. Que le groupe Kiao souhaite collaborer avec le groupe Gu. Il faut trouver quelqu'un dont la date de naissance correspond pour en discuter. Sœur. Tu n'es pas superstitieuse. Pourquoi faire ça?
Fais ce que je te dis. Quand le moment sera venu, donne-leur les 8 caractères de Xiaobing. J'ai compris. As-tu entendu? Le groupe Kiao va collaborer avec notre entreprise. Mais le président du groupe Kiao est assez superstitieux. Il a spécifiquement demandé des personnes dont les 8 caractères correspondent. Liu Tezhu a demandé aujourd'hui les 8 caractères de tout le monde. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Au fait, qu'en est-il de Zhang Libin? Il ne serait pas encore enfermé dans les toilettes, non? Zhang Libin. As-tu envoyé ta date de naissance à Liu Tezhu? Quelle date de naissance? Zhang Libin, si tu es en retard, tu perds une demi-journée de salaire. Notre horaire de travail commence à 9h. Il est 8h57, je ne suis pas en retard. Tout le monde est arrivé à 8h40. Ils ont déjà commencé à faire les rapports. Même certains employés ont déjà soumis les dates de naissance pour la collaboration avec le groupe Kiao. Je vois que tu n'as qu'une vie misérable. Tant pis si on l'a raté, oh là là. Lequel d'entre vous n'a pas encore déclaré sa date de naissance? Zhang Libing. Zhang Libing, envoie-moi ta date de naissance. Liu Tezhu, lui aussi, il le mérite? Cette Zhang Libing ne travaille pas sérieusement non plus. Ses compétences professionnelles sont insuffisantes. Liu Taizhu, je te l'ai déjà envoyé. D'accord. Eh bien, c'est cette date de naissance. La personne que le directeur Kiao cherche, c'est toi. Liu Tezhu, tu ne te trompes pas, j'espère? Le directeur Kiao veut que la personne avec cette date de naissance négocie une collaboration. On dit qu'il y a des perspectives pour l'industrie du groupe Kiao. Eh bien, tu ne sais pas. Plus un patron fait de l'argent, plus il devient superstitieux. Je vais en informer le directeur Gu. Liu Tezhu, et ce Zhang Libing, il a aussi sa place. Je suis la fiancée du directeur Gu. Je suis parmi les meilleurs dans tous les domaines. Cette fois, pour la collaboration avec le groupe Kiao, je pense que je suis le meilleur choix. Je pense que vous êtes une personne intelligente. Vous devriez savoir quoi faire. Le vice-directeur a été trouvé. C'est Mademoiselle Yoon. Vous parlez de Baeyoon? C'est ce que le président Kiao recherche. Oui. Assistant Liu. Et tu es de mon côté. Ne me trompe pas. Tu sais ce qu'il en coûte de me tromper. Quelles en seraient les conséquences? Président Huo, comment oserais-je vous tromper? Alors je serai avec lui à ce moment-là. Je veux bien voir le président de la société Kiao. Attends, je vais d'abord apporter ce café au directeur Gu. Ce n'est pas que j'ai encore du travail de mon côté. Si je te dis de livrer, tu livres. Pas besoin de tant de blabla. Voici le café pour vous, directeur Gu. Liu Te va m'aider à faire entretenir la voiture. Elle a été entretenue hier, non? Alors, comment ça se passe au bureau ces derniers temps? C'est très bien. Tout le monde est très chaleureux. Le directeur Gu n'a rien de particulier. Je m'en vais d'abord. D'accord. Sœur, c'est la première fois que tu te présentes devant Xiaobin en tant que présidente du groupe Kiao. Il va sûrement être très surpris. Xiaobin a dû beaucoup souffrir au cours de toutes ces années. À partir de maintenant, tant que je serai là, je ne le laisserai absolument pas souffrir. Monsieur Kiao, je représente le groupe Gu pour discuter d'une collaboration avec vous.
Rappel. Qu'est-ce qu'un agent d'entretien fait ici? Tu ne sais pas où tu es? Un simple nettoyeur n'a pas sa place ici. Et, Xiaoji, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Kiao, toutes mes excuses. Oh, je ne savais pas qu'un agent d'entretien viendrait ici pour te flatter. Je vais le faire partir tout de suite. Ça suffit. Ne manquez pas de respect au président. Monsieur Kiao, que dites-vous? Il est le président du groupe Kiao. C'est mon frère. Si vous osez le manquer de respect encore une fois, ne vous plaignez pas si je ne suis pas poli avec vous. Vous n'êtes pas la personne que je cherche. Infirmière, comment vous ont-ils envoyé ici? Président Kiao. Je vous prie de m'excuser. Il doit y avoir un malentendu ici. Je suis ici pour représenter le groupe GU et discuter d'une collaboration avec vous. Il semble que le groupe GU ne soit pas sincère dans sa coopération. Ils envoient n'importe qui juste pour faire semblant. Qu'est-ce qu'ils prennent notre famille Kiao pour? Ce Zhang Libing. Il ne mérite vraiment pas de rencontrer une personne aussi importante que vous. Vous ne méritez pas de me parler. Retournez dire à Gulian. Soit tu fais venir la personne que je cherche, soit tu annules la collaboration. Johan, on y va. Zhang Libing, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tout le monde est parti. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je n'ai pas terminé mon projet. Je prévois de faire des heures supplémentaires. Monsieur Kiao, vous ne vous êtes pas trompé sur vous. Penses-tu que je peux décrocher le projet de la famille Kiao dans 3 jours lors du conseil d'administration? C'est à toi de jouer. Il semble qu'il y ait une panne de courant. Alors, terminons pour aujourd'hui. On fera ça demain. Non, je viens juste d'avoir de l'inspiration. Je peux dessiner à la main. Qu'est-ce qui se passe avec Zhang Libing? Le contenu du disque dur a été effacé. Que s'est-il passé? Notre temps est précieux. Votre entreprise agit de cette manière. Cela rend difficile de ne pas douter de votre sincérité à collaborer. Zhang Libing, tu n'es pas venu sans préparation, n'est-ce pas? On dirait que c'est un peu désinvolte. Tu ne sembles pas prendre les présents au sérieux. Monsieur Gu, si j'étais à votre place, je le ferais sortir. Au secours! Faites-le sortir! Au secours! Faites-le sortir! Attendez! J'ai vu de mes propres yeux les dessins de Zhang Libing. Il est impossible qu'ils aient disparu comme ça, sans raison. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer les images originales. Mais j'ai ici les croquis. Je vais donc vous faire une brève présentation. Premièrement, je voudrais dire que notre proposition de projet cible un public spécifique. Excusez-moi, je vous interromps. Xiaobing. Mademoiselle Zhang, j'ai une question. Veuillez parler. C'est un peu hors sujet, mais nos projets se concentrent sur l'émotion familiale pour toucher nos clients. Vos parents doivent beaucoup vous aimer, Mademoiselle Zhang. Mes parents n'ont certes pas beaucoup d'argent. Mais ils m'ont donné beaucoup d'amour. Ma mère est malade en ce moment. Mais je crois que tout ira bien. Très bien. C'est à cause de la dévotion de Mademoiselle Zhang que notre groupe Kiao soutiendra certainement ce projet. Les actionnaires n'ont pas d'objection, n'est-ce pas? Puisque le président Kiao le dit, nous allons certainement le soutenir. C'est vraiment impressionnant. Avoir un tel talent dans votre entreprise, Monsieur Gu, est vraiment enviable. Alors, souhaitons-nous une bonne coopération.
C'est toi qui es derrière cette histoire de clé USB? Je ne comprends pas ce que tu dis. Aujourd'hui, dans une occasion si importante, il n'y a pas de place pour le bon sens. Bayouner, tu es licencié. Maintenant, fais tes valises et va-t'en. Nguyen, sais-tu ce que tu dis? J'ai la famille B derrière moi. J'ai la famille B derrière moi. Ne me fais pas pression avec la famille B. Maintenant, c'est moi qui tiens les rênes de l'histoire. BUR, je le répète. Tu es licencié. Jeanne Libin prendra votre place. Guling. Tu ne serais pas amoureuse de ce Jeanne Libin, n'est-ce pas? Qui est-il au juste? Taisez-vous. Je ne veux plus te voir. Dégage. Gulint, tu ne regretteras pas de me quitter. Bédian, tu n'es rien dans la famille Gu, dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Jeanne Libin. À partir de maintenant, c'est toi qui vas prendre la place de BUE. Oh non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je ne suis qu'un nouveau, après tout. Je ne peux pas assumer un travail aussi important. Pas de souci. Je crois en toi. Waouh. C'est vraiment trop classe. Il ne va pas me donner un baiser, n'est-ce pas? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Est-ce que tu es malade? Moteur 1, 1. Ah, ça ne sert à rien. Alors je vais y aller. Ma chérie, tu as vraiment beaucoup souffert. C'est ta mère qui t'a causé des problèmes. Ça va, aujourd'hui j'ai été promue directrice générale. Tant que je peux gagner plus d'argent. Si j'avais su cela, j'aurais dû me réunir plus tôt avec ton père. Ça t'aurait évité de t'inquiéter. Tout est de ma faute. Je te pèse. Maman, de quoi parles-tu? S'il n'y avait pas toi et mon père, il n'y aurait pas de maman. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de te guérir. Les proches du patient en chambre 302, veuillez venir ici. Maman, je sors un instant. L'état du patient n'est pas bon. Il faut opérer rapidement. Ah, d'accord. Combien faut-il? La probabilité de guérison est presque nulle. Donc, notre conseil est de préparer les affaires funéraires rapidement. Je ne renoncerai pas. Vous devez absolument nous sauver. Nous ferons de notre mieux. Quant au résultat, nous ne pouvons qu'attendre de voir. Monsieur Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si pensif? Il sait que nous l'avons enfermé dans les toilettes. Il ne va pas se venger de nous, n'est-ce pas? Nous avons aussi été forcés par le directeur Bay. Il semble qu'à l'avenir, nous devrions vraiment bien flatter le directeur Jeanne. Il est vraiment haut de gamme. Il a même réussi à faire partir le directeur Bay. C'est vrai que je vois le directeur Go complètement captivé. Peut-être que je pourrais demander un avance sur mon salaire pour les frais médicaux de ma mère. Mesdames, bon appétit. Merci. Si ce n'est pas assez, revenez me voir. Merci, monsieur Gu. Soyez moins formel avec moi. Vous. Appelez-moi simplement Lin-Hé. Lin-Hé. Monsieur Kiao vous a fait les plus grands éloges. Avez-vous été en contact avec monsieur Kiao récemment? Non, il m'a dit qu'il était très occupé ces derniers temps. Oui, il a aussi mentionné qu'il. Oui. Que penses-tu de moi? Monsieur Gu, vous êtes très bien. Alors tu n'as pas d'autres sentiments pour moi? Non. Monsieur Gu, j'ai déjà un petit ami. C'est vraiment dommage. Mangeons d'abord, je te raccompagne après, d'accord? Monsieur Gu, à demain. À demain.
Je te l'avais dit. Être la femme du PDG n'est pas si facile. Peut-être. C'est peut-être le directeur B qui a engagé quelqu'un pour se venger. Après tout, s'immiscer dans le mariage des autres n'est pas une chose dont on peut être fier. En réalité, ce n'est pas comme vous le pensez tous les deux. Je me suis juste cogné le visage. Vous pensez vraiment que nous sommes aveugles? Regardez cette blessure sur mon visage. C'est clairement le résultat d'une agression violente. On ne peut pas tomber comme ça. Tu ne veux pas dire que tu veux forcer Guzong, n'est-ce pas? Les marques laissées par la résistance de Guzong, ah. Et pourquoi tu es là ce matin au lieu d'être au travail? C'est quoi ce fric? Ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Rien du tout. Je vais le dire à Guzong, et, ça reste là. Ne dis pas à Monsieur Gu. Je voudrais prendre 2 jours de congé. Sœur. Nous sommes en contact dans l'œil de l'histoire. Mon petit soldat a été frappé. Quoi? Que fais-tu? Je disais, pourquoi tu ne me cherches plus récemment? Alors, tu as un nouvel amour. Jeanne Libin, tu es vraiment devenue douée. Que dis-tu? C'est mon patron. Quel patron? Il te ramène chez toi si tard. Tu me prends pour un idiot? Peux-tu arrêter d'être si suspicieux? Oser me parler comme ça? Tu es vraiment devenu doué. Que fais-tu? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Que fais-tu? Lâche-moi. Il y a 100 000 sur le compte. C'est un honneur de servir mademoiselle. Mademoiselle, avec une si belle apparence, vous devez avoir beaucoup de prétendants. Prends l'argent et dégage rapidement. Ne reste pas ici à me gêner. Qu'est-ce qui ne va pas avec son visage? Qui sait? Petit morveux, tu as offensé ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, nous allons te donner une bonne leçon. Grand frère, me connaissez-vous? Ce n'est pas important. Arrêtez. 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 Maman, on commence l'opération demain. Ne sois pas nerveux, détends-toi. Mon chéri, tu ne travailles pas aujourd'hui? Maman, j'ai pris un jour de congé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que tu étais ici. Merci, mon fils. Voici mon patron, Guline. Bonjour, madame, reposez-vous bien. Libing, viens avec moi un instant. Ce Xiaoe s'est fait casser une jambe. L'argent a déjà été versé. Il passera probablement le reste de sa vie en fauteuil roulant. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à ma fille. Au fait, comment vont les choses du côté de Guichi? La mère adoptive de Xiaobing est malade. Ce Guling lui a prêté 200 000 yuan. Je trouve que ce Guling est plutôt bien avec Xiaobing. S'il est sincère, ce serait un bon mariage pour notre Xiaobing. Toi, en tant que mère, tu peux être rassuré. Je suis naturellement heureux que Xiaobing puisse rencontrer un bon partenaire. C'est vrai. Au fait. Combien de personnes savent que je suis infiltré à Guichi? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait des déploiements précis. Ça ne sera pas découvert. Ah oui. Ce Liu Tezu, qui est près de Guling, a déjà demandé des nouvelles de tes déplacements. C'est mauvais. J'ai entendu dire que le groupe Kiao a subi une forte baisse en bourse. Il est déjà en danger de faillite. Quoi? C'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. De plus, la capitalisation boursière du groupe B est en hausse ces derniers temps. Vous devriez recontacter mademoiselle Yuna. Aidez-moi à organiser un rendez-vous. Invitez Yunhua à prendre le thé l'après-midi. D'accord.
Dites-lui qu'il y a des malentendus à expliquer en personne. Maman. Maman, tu es réveillée. Maman. Ton opération s'est très bien déroulée. Maman, ne parle pas encore. Je vais appeler le médecin. Médecin. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes chercher. Je pense qu'il vaut mieux clarifier certaines choses en face à face. Vas-y. Pourquoi tu es venu me voir? En fait, je t'ai renvoyé de l'entreprise par nécessité. Je l'ai fait juste pour préserver l'honneur de la famille Kiao. Après tout, Jeanne Libin est une personne qu'ils apprécient. Que veux-tu dire par là? Nos fiançailles ont été décidées par nos aînés, elles sont immuables. Sinon, voici une proposition. Nos deux familles unissent leurs forces pour faire tomber Kitian ensemble. Quel avantage aurais-je à collaborer avec toi? Que veux-tu? Une fois l'affaire conclue, je veux que tu me livres Jeanne Libing. Je veux le torturer cruellement. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche. Arrête. Je veux voir qui osera le toucher. Tante Kiao. Tu es la véritable dirigeante de la famille Kiao, n'est-ce pas, Kiaoke? Puisque tu connais mon identité, tu devrais savoir ce qu'il advient de ceux qui m'irritent. La famille Kiao est au bord de la faillite. Tu n'as plus aucune légitimité à être ici. Je ne pensais pas que tu allais vraiment te laisser berner par mes fausses rumeurs. La valeur de marché du groupe Kiao dépasse ta vie. Tu es encore jeune, espèce de gamin. Qu'est-ce que c'est? Il faut bien que je fasse circuler quelques fausses rumeurs. Comment pourrais-je te forcer à montrer ton vrai visage? Kiaoan, apporte-moi mon chèque. Ce n'est que 200 000, après tout. Voilà pour toi. Désormais, tout le quartier commercial de la villa va vous boycotter complètement. Disparaissez immédiatement de ma vue. Vieille femme. Quel culot. J'allais presque oublier que vous aviez également boycotté Beyunna. Ah. Allô, monsieur Wu, je n'ai rien à dire. Notre collaboration s'arrête ici. Allô, Xiaogu. Notre collaboration commerciale prend fin ici. Shen et compagnie mettra fin à toute coopération avec Bush. Tous les actionnaires et associés de la société de ma fille se retireront. Sans parler de Pepsi, tout est fini. Monsieur Kiao, je sais que j'ai tort. Je vous supplie de me donner une autre chance. Jeanne Libing n'est qu'un bâtard. Pourquoi le chérissez-vous autant? Taisez-vous, Xiao Bing n'est pas un bâtard. Le petit est la fille biologique de ma sœur, perdue depuis de nombreuses années. Emmenez-les loin de moi. Quoi? Ce jour est finalement arrivé. Enfant, tu n'es effectivement pas ma fille biologique. Ton père et moi sommes tous deux des patients infertiles. Tu es un enfant que nous avons acheté. Maman, tu me fais marcher, n'est-ce pas? Enfant, quand tu es arrivé chez nous, tu es tombé gravement malade. Tu as eu de la fièvre et tu étais confuse. Oublions les choses d'autrefois. Depuis toutes ces années, j'ai toujours eu des remords. Xiao Bing est réel. Je suis ton oncle. Tu te souviens? Quand tu étais petit, je t'achetais souvent des bonbons. Tu me demandais même de te porter. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Sœur. Laisse Xiaobing tranquille. Tu veux dire que ma fille te coûte 30 000 yuan? 30 000 yuan. Pas mal. Écoute ta mère. Maman. Au secours. Maman.
Maman. Je me souviens. Tante Kiao. C'est vraiment ma mère. Xiaoan, je l'ai déjà dit. Pas besoin d'apporter à manger. Pourquoi es-tu encore là? Maman. Tu m'appelles comment? Maman. Je me souviens de tout. Fille. Maman. Toutes ces années ont passé. Ta vie se passe bien? Je vais bien, maman. Mes parents adoptifs sont très gentils avec moi. Je veux prendre soin de ma mère adoptive. C'est rare que tu aies encore une telle bienveillance. Maman, tu n'as qu'une seule fille maintenant. Tout dépend de ton petit soldat. Johan. Sœur. Vous vous êtes enfin reconnus. Kiao a ordonné que je dois organiser une réception demain et inviter des personnalités de tous les milieux. Je veux révéler publiquement l'identité de Xiaobing. Mesdames et messieurs, bienvenue à la réception d'aujourd'hui. J'ai une annonce importante à vous faire aujourd'hui. Je vous présente solennellement ma fille, Zhan Libing. Bonjour à tous, je m'appelle Zhan Libing. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'espère que nous pourrons collaborer à l'avenir, pour faire grandir et renforcer l'entreprise Kiao. Libing, et tu as grandi. Ta mère et moi sommes rassurés de te confier l'entreprise Kiao. Mon oncle, vous et ma mère avez travaillé dur toutes ces années. Je suis maintenant adulte. Je peux bien gérer le groupe Kiao. Vous pouvez vous reposer maintenant. Oh, au fait, maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Bien sûr, à l'époque, le fait que ta mère m'ait acheté était incorrect. Mais toutes ces années, son amour pour moi n'a été inférieur à celui de personne. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire venir vivre chez les Kiao. Il aura quelqu'un pour veiller sur lui. Très bien, ma fille, je t'écoute. Aujourd'hui, de nombreuses personnalités sont présentes. J'ai encore une chose à vous annoncer. Désormais, ma fille, Zhan Libing, abandonnera complètement le nom de famille Zhan et prendra le nom de Xiaobing. Je suis contre. Kiaoke. Tu te souviens de moi? Je n'aurais jamais pensé qu'après 20 ans, tu te serais si bien débrouillé. Que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Nous sommes mari et femme. Nous n'avons pas encore officiellement divorcé. Tes biens me concernent. Ton père a dit un proverbe. 100 jours de grâce pour un jour de mariage. Je suppose que toi, Kiaoke, tu n'es pas ingrat. Notre fille est déjà grande. On va continuer à vivre ensemble. Comment vous êtes entré ici? Bien sûr, je suis entré de manière ouverte et honnête. Kiaoke. Il y a des choses que j'ai mal faites par le passé. Mais tant d'années ont passé. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Je sais que tu as encore de grandes ambitions. Sinon, tu ne serais pas si préoccupé, Libing. À mon avis, il vaut mieux s'accommoder. J'ai déjà parlé de mes grandes ambitions. À l'avenir, je vous promets que vous irez bien. Vous êtes vraiment sans vergogne. Des monstres capables de vendre leur propre fille. Et vous osez me parler de compromis? Zhang Dazi, Kiaoke, je ne tolère pas le sable dans mes yeux. Demain, nous allons obtenir notre divorce. Waouh! Ne dis pas que tu changes d'avis comme ça. Avant, j'ai juste commis une erreur que n'importe quel homme peut commettre. Je t'ai juste giflé quelques fois. On a vendu Libing. Mais tout cela appartient au passé. C'est derrière nous. J'ai déjà appris. Il ne faut pas s'attacher aux choses d'autrefois, n'est-ce pas? Après tout, notre Dazi n'a même pas encore dit qu'il te méprisait. Toi, une femme, tu as gagné autant d'argent pendant toutes ces années. Peux-tu vraiment dire que c'est de l'argent propre? C'est juste que notre Dazi est prêt à fermer les yeux sur tout ça. Il vous tolère. Sans honte, Zhang Dazi. Sors de là immédiatement. Ne me pousse pas à agir contre toi. Kiaoan, tais-toi. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu n'es qu'une personne de la famille Kiao. Ne fais pas semblant d'avoir des liens fraternels devant moi. Après toutes ces années, tu es vraiment monté dans le même lit pour dire n'importe quoi, n'est-ce pas?
J'ai dit quelque chose de faux. Foutez le camp, ces deux salauds. Et ne bougez pas. Ne vous battez pas. Ne bougez pas. Ma fille, je suis ton père. Tu ne vas pas me défendre? Arrêtez. Et, beau gosse. Et ne t'en mêle pas. Vous deux, bande de crétins. Tu es vraiment capable de faire des choses aussi dégoûtantes. Je vais m'occuper de cette affaire. Puisque tu ne veux pas écouter, tu vas devoir subir les conséquences. Alors ne viens pas te plaindre, d'accord? Ça va, mademoiselle? Ça va, merci pour tout à l'heure. De rien, je m'appelle Jeanne Quingiu. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jeanne Libigne. Maman. Xiaobing, tu as dit que tu voulais épouser ce gars. C'est vrai, maman, aïe. Il a un grand sens de la justice. Je suis avec lui depuis environ 6 mois. Donc je voulais qu'il te rencontre. Tante, cette fois-ci, je vous ai apporté quelques produits de soins de la peau. J'espère que ça vous plaira. Oui, c'est vraiment bien. Je n'ai pas un père comme toi. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, notre lien père-fille est rompu. Et non, ce petit animal. C'est lui qui t'a envoyé ici, n'est-ce pas? C'était un bon choix. C'est juste un produit défectueux. Vous deux, pourquoi êtes-vous toujours là à ne rien faire? Et, je reviendrai. Je vous le dis. Tout le monde peut continuer. Et, petit digne, où es-tu? Tu veux que je vienne te chercher en voiture? Non, tonton. Je vais juste au supermarché pour acheter des snacks. De toute façon, ce n'est pas loin. Je peux rentrer toute seule. Tu n'as pas besoin de venir me chercher. D'accord, fais attention à toi. Et... Oh, jolie jeune fille, toute seule? Viens, je vais jouer avec toi. Je te le garantis pour toute ta vie. Et, ne me touche pas. Moi. Qianyu, tu es vraiment le bon fils de ton père. Tu as vraiment le style de ton père à ses jeunes années. Aujourd'hui, j'ai divorcé de Qiaok. Il a transféré tous ses biens à Bingbing. Maintenant, il te suffit de faire signer à cet idiote l'accord de transfert de propriété. Tous les biens de la famille Qiao seront notre fuite, à toi et à moi, père et fils. À ce moment-là, j'épouserai ta mère avec éclat. Plus personne ne dira que tu es mon fils illégitime. Eh bien, papa. Cette Jeanne Libing est vraiment trop facile à berner. J'ai juste fait venir 2 petits voyous pour jouer la comédie avec moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle y croie vraiment. Ne t'inquiète pas, papa. Ça ne va pas prendre longtemps. Le groupe Chao sera bientôt dans ma poche. Qiaoke. Tu as perdu. L'état du patient n'est pas encourageant. S'il se réveille, son QI pourrait être celui d'un enfant de 7 ans. Vous devez vous préparer psychologiquement. Nunu, ne t'inquiète pas. Peu importe à quoi ressemblera Xiaobing, je serai à ses côtés. Ah, arrête. Et, petit beau gosse, ne te mêle pas de ça. Vous deux, espèce de idiot. Comment pouvez-vous faire des choses aussi dégoûtantes? Je vais m'en occuper. Puisque tu refuses l'invitation, tu vas goûter à la punition. Alors ne viens pas te plaindre. Ça va, mademoiselle? Je vais bien, merci pour tout à l'heure. De rien, je m'appelle Jeanne Quingiu. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jeanne Libing. Maman. Xiaobing, tu as dit que tu allais épouser ce garçon. Oui, maman, AYQ. Il a un grand sens de la justice. Je suis avec lui depuis environ 6 mois. Alors je voulais qu'il te rencontre. Tante, je suis venu vous apporter quelques produits de soins de la peau. J'espère que ça vous plaira.
Oui, c'est vraiment bien. Oh, fais attention. Oh, oh. Je t'avais dit de courir plus lentement. Tu es tombé, petit idiot. Oh. Il semblerait que ce jeune maître Zhang soit sincère envers Xiao Bing. Toi, sa mère, tu peux être rassuré. Espérons-le. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma paupière droite ne cesse de trembler. C'est peut-être à cause du travail à la société, je suis trop fatigué. Plus tard, je te ferai un massage en rentrant. Ce sera bon pour bien te détendre. Allons-y. Oui, fils. Alors, comment ça s'est passé? Ne t'inquiète pas, papa. J'ai gagné la confiance de Kiaoke. Demain, on pourra passer à l'action. Fils, notre avenir à tous les deux, père et fils, dépend de toi. Ne me déçois surtout pas. Ne t'inquiète pas. Doudou vole. Ah. C'est amusant. C'est amusant. Petit soldat, Tu veux des bonbons? Des bonbons. Si tu veux des bonbons, on va résoudre ça. D'accord. I. Écartez-vous. Pourquoi tu as cette attitude, chérie? Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Allez, faisons un câlin. D'accord, ça ne fait rien. Tout à l'heure, je te ferai prier à genoux. Tu es malade ou quoi? Pour être honnête avec toi. Mon fils s'appelle Zhang Qianyu. Les idées de votre Georges ont déjà été complètement détournées. Et c'est grâce à tes parts. Jock, tu as perdu. Ah. Zhang Dazi. Tu ne crois pas vraiment que nous n'avons jamais enquêté sur toi, n'est-ce pas? Ce clé USB contient des informations te concernant, toi et ta mère, ainsi que toutes les preuves concernant tes crimes, meurtres, vols, incendies criminels, jeux, et prostitution, commis par ton Zhang Qianyu. Si tu es condamné, au minimum 20 ans. 20 ans, tu sais ce que ça représente? C'est impossible. Tu me mens. Kiaoke. Ta fille chérie a déjà été prise par mon fils. Il est doux. Comment cela peut-il être? C'est lui? Tu me prends vraiment pour une idiote. J'ai signé avec Zhang Libing. Maintenant, je m'appelle Kiao Bing. Tu ne crois pas que je suis toujours aussi jeune et naïf qu'il y a 20 ans, n'est-ce pas? Ton petit chéri, là, a déjà été emmené par la police. Il est maintenant au bureau de la sécurité publique, en train de retrouver sa grand-mère. C'est comment est-ce possible? Je vais demander à quelqu'un de te raccompagner. Mais vous trois, vous m'avez trompé. Je reviendrai. Laisse-moi, laisse-moi. Oncle, ça fait 20 ans. Les méchants ont enfin reçu le châtiment qu'ils méritaient. On va bien manger ce soir. D'accord. Oncle, j'aimerais manger tes côtes de porc braisées. Ma petite gourmande. J'irai faire les courses tout de suite. Pas si vite. Prenons d'abord une photo de famille. Oui, d'accord. Youpi.